Salam alaikum, bonjour, c'est Benito de Massanta Benito. Un petit directif qu'il faut vite faire, parce que un truc qui concerne les militaires ne m'intéresse pas beaucoup, surtout en ce qui concerne Alia, ne me concerne pas beaucoup. Voilà, je fais ce direct par rapport à Blaise Cissé et Barry. Voilà les deux qui m'intéressent dans cette affaire. Voilà. Je fais ce direct par rapport à commandant Blaise Cissé et Mamadou M. Saïdou Barry. Mamadou Saïdou M. Barry, m'excuse. Voilà, par rapport aux deux. Sinon, Alia, même si vous remirez terre-ciel, Alia ira en prison, quelles que soient les règles. Parce qu'il a participé au coup d'État, à l'assassinat. Voilà, l'assassinat. Voilà, la seule chose qui peut sauver Alia dans cette affaire, c'est seulement, sauf s'il n'était pas du tout informé de l'objectif du coup d'État, du but. Voilà, parce que beaucoup de ces militaires se sont rendus compte que c'est pour prendre Alpha Condé. C'est lorsqu'ils sont arrivés au 1er novembre. Voilà, ça c'est un. De deux, ce qui me fait rire, on dit pour inconduite. Famille. C'est-à-dire, on prend un décret contre Blaise Cissé, un commandant aguerri, un vrai soldat, un digne fils, un noble. Blaise Cissé, on leur a dit pour inconduite. Mais qui a radié Blaise Cissé? C'est un non-l'élu. L'armée appartient, on est recruté pour protéger le peuple. On est recruté pour protéger les biens du peuple. On est recruté pour protéger la superficie de ton territoire. On est recruté dans l'armée pour la protection des biens matériels, tout ce qui concerne la population sur ce territoire. Nous sommes recrutés dans l'armée pour ça. C'est à cause de tout ça là, j'aime dire aux uns et aux autres. Nous qui ne sommes pas allés loin à l'école là, je me demande si on ne prend pas le dictionnaire pour connaître les définitions des mots. Voilà. Parce qu'on prend le décret, on dit le président de la République. Dans les autres, je suis bien les décrets au Burkina. Les décrets au Mali. On dit le président de la transition. Décrète. J'aime ça. Les Maliens, malgré tout, respectent les titres. Les Burkinabés respectent les titres. Mais en Guinée, ce qui est caché là est mis devant tout le monde. Il faut que les gens acceptent. Les gens comprennent qu'il est le président de la République. Il va rester au pouvoir. Le mot là. Alta fait kao les mains. Anda Folombe. Djangabi, bonjour. Adi Folombe. Nous allons répéter. Est-ce que vous comprenez? Mamadou Saïdou M. Barry, si on vous explique son histoire. Non, franchement, le frère a eu foutaise. Je vous le jure sur le Saint-Coran. J'ai été appelé par un de ses camarades. Un de ses frères, camarades. Il dit, Benito, foutaise, Nara. Foutaise. Ma promotionnaire, Nara, ma médecin du Mbari. Birakoulou. Tout le monde le connaît. Mais ce qui m'énerve aujourd'hui, on dit pour inconduite. Famille. Nous allons mourir. Personne n'est ambassadeur de sa famille devant Dieu. Même si tu es né avec quelqu'un, vous êtes même père, même mère, Wallah, devant Dieu, là, chacun partira avec ses propres péchés. Comment quelqu'un qui n'a pas été élu, quelqu'un qui n'a pas été choisi par le peuple. Je ne rentrerai pas dans le débat, je dis dans le débat des noms. Président de la République, écoutez tous les décrets maliens. On dit le président de la transition. L'ancien premier ministre de transition, par intérim du Mali, qui lit les décrets là. Il dit, quand il disait le dernier décret concernant les élections au Mali, il dit le président de la transition. C'est ce qu'il y a, le président de la transition. Il a bien précisé. Le Burkina aussi, on dit le président de la transition. Mais c'est vous, on dit le président de la République. Vous voulez effrayer qui? Intimider qui? Vous intimidez qui? Mamadou Saïdou Barry. Mamadou Saïdou Barry. Je connais le commandant Blaise Cissé.
Oui, le commandant Blaise Cissé. Parce que pourquoi le décret est sorti? Vous savez, tout récemment là, ça murmure entre eux, voilà, cousine Maramba, ça murmure entre eux que c'est Baïdi Haribo, Ablaïm Aïssa, qui finance la déstabilisation du CNRD. Vous avez entendu ça, vous avez vu les vidéos par rapport à ça. C'est-à-dire, on prend certains cas d'Oussoussou qui sont à l'étranger, qui sont en train de financer. Parce que, Doumbouya, Imamel Long, tous ceux qui t'aiment là, te demanderont d'organiser l'élection partie. Parce que c'est quand tu as la force, tu es au sommet. Le plus intelligent, c'était Sekouba Konaté. Très intelligent. Les mêmes malhonnêtes sont partis autour de Sekouba Konaté. On dit, non, il faut prolonger, il faut. Sekouba Konaté dit, hey, d'abord, le monde entier est témoin. Sekouba Konaté, à un moment, voulait démissionner. Il voulait démissionner. Malgré que j'ai des dents contre ce monsieur-là. Mais il a été très franc. Il a voulu démissionner. Il a fallu le déplacement de notre ambassadeur des États-Unis là. Il est parti le rencontrer. Ils ont fait, les Américains ont fait tellement de propositions à Konaté, des garanties. Voilà pourquoi Konaté a accepté de conduire la transe jusqu'à la fin. Il dit, si c'est pas toi. Toto là, il peut pas. Toto est malade. Toto était malade. Sekouba Konaté a eu de très bons conseillers. Le seul programme de Sekouba Konaté, c'était d'organiser les élections. Il a dit à Zamari Doré, je vais les élections et partir. Voilà. Moi, j'organise les élections, je m'en vais. C'est tout ce que je sais. Mais regarde ceux qui sont autour de toi. Personne n'a participé au coup d'État. Personne n'a participé au coup d'État. Aujourd'hui, tu as trahi ta propre unité là, l'unité des forces spéciales là. Les frères là, mes écoutes, ils savent très bien que tu les as trahis. Tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui là, il n'y a que 10 personnes de l'ancienne force spéciale qui se trouve autour de toi. Le monde entier le sait. Il n'y a que 10 personnes. 10 comme ça, 10, 15 qui sont... Tout le reste là. Regarde aujourd'hui, tu as plus de 5 groupements de forces spéciales. 5. À peu près plus de 2000 hommes. Et tu connais le nombre de l'armée. L'armée guinéenne a à peu près 10 000 hommes. À peu près 10 000 hommes. À peu près. Les enfants là sont très mal formés. Très mal formés. Tu as vu ce qui s'est passé le 5 septembre. Réfléchis très bien. Ceux qui ont survécu le 5 septembre là, c'est les enfants des anciens militaires les plus aguerris. Mais ceux qui ont été formés là, dans la précipitation, ont trouvé la mort. Tous ceux qui étaient avec Alia, Bangoura, Saïd, tous ceux Kouevogi ont survécu. Le reste là, on les a descendus un à un. Il a fallu que tu appelles Namouri. Pour que le reste de la troupe là, le reste de la troupe ne meure pas. Moi, je ne suis pas contre ton décret. Je ne suis pas contre ton décret. Je ne suis pas contre ton décret. Parce que je dis bien, je me répète, hein, c'est Ablaïm Cissé et Seydou Barry qui m'intéressent dans cette affaire. Ibane Olmafou. Ce qui est entre Alia et toi, tu peux pas prendre un décret contre Alia pour inconduite. Némal aussi, tu comprends le français, le mot inconduite. Je ne sais pas si tu comprends le mot inconduite. Ce que toi tu as fait là, le 5 septembre. Que les intellectuels me définissent ton comportement, ton attitude du 5 septembre. Qu'on me définisse cela. Ce que toi tu as fait le 5 septembre. Que quelqu'un me donne la définition de cela. C'est la bonne conduite. Ce que tu as fait le 5 septembre là. Comment on appelle ça? Que quelqu'un me dit le 5 septembre là. Ton comportement du 5 septembre, se lever un matin, un bon dimanche, où les Guinéens partent faire le sport, où les Guinéens font des cérémonies, où les Guinéens se rassemblent pour discuter de leur famille. Tu t'es levé un matin, tu t'en es pris à la démocratie. Tu t'en es pris à tout un peuple. Comment toi tu appelles ça? C'est une bonne conduite? Ça là c'est quoi? C'est une bonne conduite? Mon ami, comment tu peux définir cela que pour inconduite?
Tu sais pourquoi je parle d'Ablaye Cissé? Parce qu'Ablaye Cissé sont des anciens c'est des anciens soldats. Très bien formés. Qui ont fait le Libéria. Qui ont fait la Sierra Leone. Qui se sont battus. Qui étaient avec Lansana Conté. Lansana Conté a formé le noyau là. Avec les AOB et autres. Eh Dieu! Voilà toi un légionnaire, un caporal. Qui s'est très mal formé. D'abord, qui n'avait pas le niveau en France. Qui a eu des problèmes. On dit associé de trafic de quoi là? Tu as été poursuivi en France. Tu as fui pour aller en Angleterre. De l'Angleterre, tu as été poursuivi encore. Et comme ça, tu es tombé en Guinée. Bien avant ça, tu ne peux plus retourner en Hollande. Là-bas, le mandat d'arrêt. Non, bon Dieu. Bon Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ça? Et puis c'est ta femme qui ouvre sa sale gueule à l'abbé. Hein? C'est ta femme qui ouvre sa sale gueule à l'abbé, un territoire propre. L'abbé des nobles. L'abbé des personnes saines. L'abbé des personnes nobles qui ouvre sa grande gueule pour dire « Mais je suis désolé qu'avec toi l'avenir est possible. » Ah bon? Avec toi l'avenir est... Avec tout. Oh, oui, voilà une Française. Une Française qui dit qu'avec toi. Regardez la Guinée. La dame l'a oublié que personne ne peut te prêter de l'argent. C'est ce que la dame oublie. Avec toi l'avenir, oui, parce qu'elle, c'est elle qui a tous les bijoux qui ont été retrouvés sur Professeur Fakonde. Tous les bijoux qui étaient à la Banque centrale. Oui, elle a raison. Aujourd'hui, les comptes bancaires de ses enfants sont garnis. Oui, elle a raison. Avec toi l'avenir, oui, avec toi. Mais il parle de quelle jeunesse? Les immigrants qui ont été ramassés en Europe tout récemment, là, j'ai dit ramassés. Le deuxième convoi, c'est les Guinéens. Après les Ivoiriens, c'est les Guinéens. Le nombre de personnes. Après les Ivoiriens, c'est les Guinéens. Que pour la jeunesse. Je ne parle pas d'Alia. Alia, c'est un problème de coup d'État. Quand vous faites le coup d'État là, on dit le coup d'État a toujours mangé ses enfants. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais Ablaye Cissé n'était pas dedans. Cède n'était pas dedans. Comment tu peux le traiter que par inconduite? Hein? Par inconduite. C'est toi qui parles d'inconduite. Et ta femme là, est-ce qu'elle est fière de la France? Elle est fière de son attitude en France? Tu veux qu'on parle de le comportement de ta femme? Ta femme là, je dis bien ta femme. La grande Mariam Silla, comment vas-tu? Comment vas-tu? Hein? Parlons de ta femme qui est partie salir la terre de l'abbé. Lorsque moi, mon père est décédé à l'abbé, à Concola, l'imam bas de l'abbé en sautant a demandé le corps de mon père. Donnez-nous le corps, on va l'enterrer ici. La famille n'a même pas discuté. Barré, comment vas-tu? Ils ont donné le corps, ils ont enterré mon père dignement, avec tous les honneurs. Je connais cette terre-là, le Labi. C'est là-bas, je connais une dame, une Française, elle est partie pour les microfinances. Pourquoi vous avez volé l'argent de Anafik, Anaïm et autres là? Les microfinances là. L'argent que tu vas donner pour les femmes, c'est pourquoi? C'est pour montrer aux gens que vous êtes gentils. C'est quel argent? Qu'on donne l'argent. C'est-à-dire, ta femme est en train de nous montrer aux gens où partir l'argent que vous allez prendre avec les banques primaires. C'est ça, c'est-à-dire, ta femme est en train d'expliquer aux gens là, voici si vous remettez l'argent à mon mari aux banques primaires là, nous allons financer dans la population. Ce n'est pas ton objectif. Regarde le Mali, regarde le Burkina. Tu as vu le Niger, jusque là, nous sommes comme ça là. Le Niger est bloqué, fermé. Ils sont en train de mettre, c'est-à-dire, les gens, l'affaire de guerre, attaquer le Niger, moi-même, je ne croyais pas à ça. L'intervention militaire. Il y a une méthode plus que ça. Moi, j'ai écouté un frère là, mais c'est un poulard quoi, qui parlait de nos élites de l'habit. J'ai aimé le grand frère, qui parlait de nos sages de l'habit aujourd'hui, qui parlait de nos sages du Fouta. Et j'ai aimé le frère. C'est parce que c'est un poulard. Mes auditeurs sont multi-ethniques. Sinon, si vous écoutez ce que le frère a dit de nos élites de l'habit aujourd'hui, du Fouta aujourd'hui, qui pensent à leur argent aujourd'hui, à leur mangement. Sinon, quand tu parles de l'abbé, on parle de dignité. Quand tu parles de l'abbé, on parle de la propriété. Quand tu parles de l'abbé, on parle de... Quand tu dis l'abbé, dès que tu dis l'abbé, tu dis seulement l'abbé. C'est la propriété. Intellectuelle, sur tous les plans. Mais aujourd'hui,
Ce que le frère a dit en plein, il n'a attaqué personne. Ce qu'il a dit, c'est il a parfaitement raison. Je me tais, il a parfaitement raison. Kogonga mon coton. On ne reconnaît plus. On ne reconnaît plus. On ne reconnaît plus nos sages du Fouta. Non, 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 non. On ne reconnaît plus. Et Allah. Souma Kassori, comment vas-tu? Bappé, mon frère Barry. Moi, je me rappelle. Ça, on laisse ça. On laisse ça. Donc, Alia là. Comme heureusement tu n'as pas la main sur Alia, tu ne mettras jamais la main sur Alia. Jamais dans ta vie. Ce qui est entre Alia et toi là, oui. Mais Abla Sissé t'a fait quoi? Qu'aux tentatives de coup d'État. Abla Sissé, lui il peut te renverser, oui c'est vrai, il peut te prendre. Parce que lui c'est un soldat, il a été recruté dignement. Mais toi tu n'as pas été recruté, tu es un bandit. Donc portez-vous très bien, je ne voulais pas que la vidéo soit longue. C'est un baril, pourquoi tu t'attaques aux gens là? Voilà qu'un Idi Amin est en train de détruire l'armée d'un côté. Il a fini même. Idi Amin a désarticulé l'armée. Aujourd'hui, l'armée est extrêmement divisée. Ceux qui ont les armes, ceux qui ont la force, c'est ta communauté. Ceux qui sont puissants aujourd'hui, c'est ta communauté. C'est eux qui sont armés aujourd'hui. C'est eux qui ont tout, les lance-roquettes, les missiles. Ils ont tout. Les autres communautés dans l'armée n'ont rien. C'est vrai, c'est à cause de ça, tu crois que tu peux rester au pouvoir. Parce que tu te dis que la branche qui peut m'empêcher de gouverner, de rendre le pays malheureux, sucer, continuer à sucer le pays, continuer à sucer le pays là, cette branche-là n'est plus armée. Moins que même les militaires issus de ces ethnies-là ne sont plus armés. Donc, je peux gouverner, je peux gérer ce pays-là. C'est ce que tu te dis. Mais ça, c'est mal connaître le peuple de Guinée. Tous les jours, il faut enlever les sacrifices à bord. Il n'y a pas de sacrifice que Dadis n'a pas enlevé. Il n'y a pas de sacrifice que Dadis n'a pas enlevé. C'est un beau matin comme ça, il a pris son pick-up là. Et son pouvoir était terminé. Il est fallu quand. Moi, je dis, comme l'a toujours dit les éléments des forces spéciales, c'est ta propre troupe là. Les éléments des forces spéciales qui vont te prendre eux-mêmes. Tu comprends, non? C'est un matin comme ça là. Ils vont te... Tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé au Niger? Hein? À cause du carburant. Le matin, il se lève pour aller il voulait aller au boulot. Le patron de la gare, il dit qu'il veut le voir. Il dit comment? Et puis il dit non, je veux te voir, je veux qu'on discute. Tu veux prendre des décisions, je ne suis pas d'accord. Il dit ah bon, oui. Je suis le président, je suis l'élu du peuple. Hein? Je suis l'élu du peuple. Il dit non. L'élu du peuple. Il dit il faut qu'on discute. Parce que si tu n'acceptes pas qu'on discute, ton pouvoir s'arrête là. Il a dit ça. Tianina a dit ça à son président. Et c'était fini. Donc c'est comme ça un matin. Parce qu'aujourd'hui, tu favorises un groupe par rapport à l'autre dans ta propre troupe. Il n'a pas Saraka de Tianlondo. Donc portez-vous très bien.